Bonjour et bienvenue dans la forêt des lectures. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 nouveautés de cette année 2025 en manga que j'ai beaucoup appréciées. 3 nouveautés assez différentes qui signent un peu le retour d'autrices ou d'auteurs qui ont été un peu attendus et qui durent un petit peu quelques tomes. C'est pour ça que j'en parle un peu pour leur début. Alors, en premier, on va parler de Sérénade pour une pluie de larmes par Haruka Kawashi. Alors Haruka Kawashi, on l'a découverte en France avec Les Fleurs du passé, un récit en 4 tomes plus un tome d'histoire bonus dont je vous parlerai bientôt et que j'apprécie beaucoup pour le moment, mais c'est pas encore tout lu. C'est sorti aux éditions Naban qui vont également sortir une de ses œuvres récentes. Et Sérénade pour une pluie de larmes, c'est un récit qui va un petit peu durer. Il me semble qu'il vient de se terminer en 15 tomes au Japon. Et c'est le genre de récit qui joue avec les voyages dans le temps. Pour l'instant, pas mal avec la romance, mais également une sorte de tranche de vie et un peu un parallèle entre la vie d'une jeune fille à l'heure actuelle. Et nous allons suivre Ina. C'est une lycéenne. On suit au début un petit peu son quotidien, qui est plein de peps et qui est amoureuse de ce personnage-là. Il va y avoir un bond dans le temps, dans le passé plutôt. Et elle va être un peu sauvée par ce bellâtre qui va la confondre avec Mademoiselle Inako. Et elle ne sait pas qui c'est. Donc il y a un quiproquo où elle pense qu'elle rêve pendant quelques temps. C'est vraiment le début du tome 1. Et en fait, elle va se rendre compte, donc elle va être ramenée chez cette Mademoiselle Inako, qui est un petit peu son sosie de cette époque. Avec cette Mademoiselle Inako, elles vont alterner leur sortie dans la chambre. Elles partagent un peu cette chambre parce que Mademoiselle Inako n'aime pas trop forcément sortir, aller à l'école, etc. Elle n'a pas reçu la même éducation. Elle est un petit peu curieuse en même temps. Elle a, sans vouloir en dévoiler, elle a, par exemple, par rapport à ce collier et d'autres choses, éléments, elle veut un peu savoir ce qui lui arrive, ce qui se passe, essayer de revenir dans le présent, parce que dans le présent, elle va louper le rendez-vous au cinéma avec le jeune homme dont elle est amoureuse. Et ce parallèle, cette alternance et cette comparaison entre les deux éducations qu'elles ont reçues et ces différences de réaction entre Ina et Mademoiselle Inako, eh bien ça fait quelque chose d'intéressant parce que c'est à la fois léger, très romancé, et en même temps il y a plein de réflexions en arrière-fond qui se créent pour voir un petit peu comment les différences de savoir-être, de regard, de liberté même, de point de vue sur les libertés qui lui sont offertes ou non en fonction des époques, avec par exemple le mariage imposé, ce qu'une jeune fille à l'époque avait le droit de faire et actuellement, et c'est assez intéressant. Et en même temps, ça se lit tout seul, c'est très frais. J'aime beaucoup le dessin, que je trouve un peu plus grand public, on va dire, que par rapport à Les Fleurs du passé. Et en même temps, il est très précis, très beau, très poétique, très fait. Il a vraiment un aspect fait main que j'aime beaucoup. Et dès qu'on va dans les décors, c'est vraiment bien fait, même si les décors sont pas les plus présents. Il y a toujours ce travail de Haruka Kawashi par rapport aux mains, à la gestuelle, au regard, et qui est vraiment chouette. Donc voilà, Sérénade pour une pluie de larmes, pour l'instant, c'est vraiment une romance à la fois douce et en même temps qui a un propos intéressant, qui utilise le bon dans le passé de manière intéressante, et à voir comment ça va évoluer dans la suite. Alors ensuite, je vais vous parler de Subaru. Subaru, c'est chez Naban, et c'est une réédition d'un manga qui avait pas mal marqué à son époque. C'était sorti en 11 tomes, il me semble, aux éditions Delcourt, quand c'était géré par le label Akata. Mais les éditions Naban vont faire une réédition en 6 tomes, il me semble, donc 6 tomes un peu plus épais. Et c'est par Masahito Soda, un auteur qu'on a peu eu en France jusqu'à maintenant, mais qui est remis au goût du jour depuis peu par les éditions Nueve, avec Capeta. Pour l'instant, j'ai lu les 4 premiers tomes. Depuis la pause de Nueve, j'ai pas encore repris, et c'est vraiment très très bien, très frais,
je vais pas en parler beaucoup plus parce que il y a des points forts que je retrouve dans Capeta et dans Subaru, malgré les différences de thématiques, parce que Subaru parle de danse classique. Enfin, je ne m'attendais pas du tout à ce début. Je m'attendais tout de suite à ce qu'on me parle de danse classique de manière assez classique. En fait, on a un premier double tome, un pavé, où on parle de danse classique, mais avec une tonalité dramatique très puissante et très dure que je ne m'attendais pas. Parce qu'en fait, Subaru, elle a un frère jumeau et qui est malade. Et Subaru aussi n'est pas à l'aise avec les autres enfants de son âge. Ça peut se comprendre hein, parce qu'elle vit des choses très dures en dehors de l'école où elle va tous les jours voir son petit frère et elle a beaucoup d'attachement à ce frère et en même temps elle appréhende vraiment le regard que les autres portent sur lui, sur elle, sur leur famille. Et en même temps, elle adore, enfin elle dort. Elle est un peu mue par une force intérieure, par une passion dévorante, mais qu'elle réfrène de par l'amour qu'elle a pour son frère et sa situation où elle va tous les jours à l'hôpital. Elle adore danser pour le faire sourire, sans révéler ce qui se passe dans ce tome qui est vraiment très très intense, très prenant. Je m'attendais pas en un tome à vivre autant d'émotions. Et autant Capeta c'est vraiment aussi fort dans l'émotion, très intense, enfin tout en intensité que ce soit en termes de dessin et de mise en page, on est vraiment collé aux personnages, on les adore tout de suite et on est emporté par l'énergie qui les fait se mouvoir. Mais autant il y a un peu un aspect moins dramatique et un peu plus lent, on démarre petit à petit quoi. Et là, en Sumaru, waouh, la claque dès le premier tome. Et on va avoir un petit saut temporel, entre guillemets, où Subaru, on va la voir grandir dans la seconde partie de ce premier tome. Et où on va un petit peu la voir appréhender la danse d'une autre manière et se construire en tant que personne à part entière, entre guillemets. Et c'est difficile d'en dire plus parce que c'est vraiment un tome, un double tome introductif. C'est vraiment très très bien, très intense. Le dessin, on pourrait penser qu'il n'est pas, je pense qu'il n'est pas hyper vendeur à première vue. Et en fait, quand on est en lecture, il est tellement prenant, tellement intense. On est aux côtés des personnages et on vibre avec eux. J'ai ressenti la même chose en Subaru. Et comment dire, à part que c'est un gros coup de cœur, ça m'a fait un petit peu penser, que ce soit dans le côté un peu rêche, pas forcément beau au premier regard du dessin, et cette forme d'intensité dans les personnages, dans les émotions, à du Hideki Arai. Hideki Arai, c'est l'auteur de La vie devant toi, mais aussi The World is Mine, Irene, Kiichi. Et c'est un auteur aussi qui a un dessin encore un peu plus âpre, un peu plus difficile à appréhender, mais qui, quand on est pris dedans, il emporte tout sur son passage. Et je trouve j'ai vraiment ressenti un petit parallèle, c'est peut-être le côté dramatique ici dans l'art de Masahito Soda. Même si là, il y a quand même un aspect moins militant et plus grand public, mais il y a quand même je trouve des parallèles que je fais sur ce premier tome. Moi, j'aime bien la danse. Je pense que même si on n'aime pas la danse, on peut vraiment beaucoup aimer Subaru. Et je peux que recommander, même en termes d'œuvres dramatiques, c'est très fort. Et enfin, je vais vous parler de Principal, une œuvre de Ryo Ikuemi. Alors, Ryo Ikuemi, vous l'avez peut-être découvert avec Sans complexe aux éditions Akata et il y a plus longtemps avec Dites-moi que j'existe et que j'avais vraiment beaucoup aimé et Puzzle qui est son œuvre phare je sais pas au Japon mais en tout cas en France et qui n'est actuellement plus disponible malheureusement que je n'ai pas encore lu contrairement à Dites-moi que j'existe et Sans complexe. Principal, c'est une œuvre en 7 tomes qui par rapport à ce que j'ai lu d'elle s'adresse j'ai l'impression à un public un peu plus jeune en tout cas de par l'âge des personnages, parce on suit un personnage Shima qui est au lycée, une adolescente. Et donc j'avais un peu peur de moins aimer, et pourtant c'est vraiment une de des sorties qui m'a le plus marqué cette année. C'est un récit qui ne paraît pas si fort que ça en le feuilletant, et, et moi j'ai trouvé ce premier tome extrêmement intense. C'est un des tomes les plus mieux écrits que j'ai lu cette année en termes de d'évolution, de mise en place de l'histoire, de description de personnages, de finesse dans les dialogues. Et on suit en fait
Shima qui suit sa maman dans une nouvelle ville et avec un beau-père un petit peu compliqué, une maman que j'avais trouvé un petit peu perdue aussi. Et en fait, Shima a été subit un petit peu du harcèlement scolaire et même si c'est des thématiques, tout ce que je vous ai dit là, qui sont qui ont déjà été traitées maintes fois en manga, là c'est fait avec une telle finesse, une telle précision que j'ai trouvé ça vraiment excellent. Je pourrais pas forcément vous en dire plus parce que j'ai lu le tome 1 il y a déjà un petit moment et que c'est vraiment une introduction. Donc je pense que si vous voulez un récit lycéen euh, très précis dans sa narration, son dessin, c'est extrêmement maîtrisé. On voit que Ryo Koimi, elle maîtrise son art et qui brasse des thématiques importantes qui, à mon avis, vont être qu'approfondies dans les prochains tomes. Je peux que recommander principal. Donc voilà, je finis avec cette petite vidéo où je vous présente trois des nouveautés que j'ai vraiment bien appréciées cette année. Il y en a bien d'autres, hein, mais j'en parlerai sans doute plus tard. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Au revoir et à bientôt.